Dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui donc une délégation ivoirienne, donc des membres de l'association et Magui Zambro. Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour monsieur. Donc à ma droite, j'ai le docteur Serge Landry, le président du comité scientifique et président du jury de la Nuit de la femme leader. Bonjour monsieur. Bon, monsieur. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Il y a à ma bouche, donc j'ai madame la présidente Mandido Épouse Blé, présidente de l'association Zombra. Bonjour. Bonjour, c'est l'association Magui Zambro. Voilà. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc à votre côté, donc j'ai madame Bello Elisabeth, qui est donc la lauréate de la dernière édition et qui va nous dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle a ressenti quand elle a été nominée et qu'elle a porté, donc elle a eu ce trophée. Alors, donc, Madame la Présidente, donc je commence par vous. Face à la caméra, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Alors, moi, je suis Madame Mandette Do, Épouse Blé, et je suis donc la présidente de l'association Magui Zambro. Très bien. Alors, donc, à vos côtés, donc, Madame Bello Elisabeth, face à la caméra, présentez-vous à notre spectateur. Moi, je suis Bello Elisabeth Osseni, je suis comédienne, réalisatrice et productrice. Et je suis membre de l'association Magui Zambro. Très bien. Alors, à ma droite, donc, le seul homme sur le plateau à faire avec moi, hein, quand même. Donc, c'est le docteur Serge Landry, donc, Bélé. Présentez-vous face à la caméra à nos téléspectateurs. Je suis le docteur Serge Landry Bélé, président du comité scientifique de l'association Magui Zambro et président du jury de la Nuit de la femme leader, la 3e édition qui aura lieu cette année, le 12 septembre. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation tous les trois. Donc, Madame la Présidente, donc l'association et l'association Magui Zambro. Donc, c'est quoi cette association? Vous pouvez nous dire? Alors, l'association Magui Zambro, c'est une association qui est à but non lucratif, hein, et cette association a été mise en place justement pour valoriser la femme qui sait se battre dans la société, la femme qui sait apporter d'une empreinte positive au travers de son travail, au travers de ses efforts, au travers de son courage, au travers de sa résilience, qui pourra partir de bas pour arriver jusqu'en haut. Une femme qui sera inspirante. Et comme ce genre de femmes, elles existent et qu'elles sont tapées dans l'ombre. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de non seulement les célébrer, mais en même temps les valoriser et aussi montrer aux yeux du monde entier que les femmes, elles existent, contrairement aux stéréotypes qu'on a de la femme africaine ou de la femme afrodescendante. Il faut qu'on le fasse parce que maintenant, sur les réseaux, on voit que celles qui font autre chose, alors que les vraies, celles qui se réveillent le matin, celles qui disent, voilà, je vais créer une entreprise, celles qui disent, je vais faire du commerce, celles qui disent, je vais créer quelque chose, celles qui rêvent et qui se battent pour réaliser, qui se donnent des objectifs pour réaliser ces rêves-là, elles sont tapées dans l'ombre et on voit des autres femmes qui ont pion sur rue. Et on s'est dit que non, ça va pas marcher comme ça parce que il faut qu'on donne l'exemple à la génération future qui est la femme africaine et la femme afrodescendante. Eh bien, donc, vous avez mis en place cette association pour pouvoir les sortir de l'ombre parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de femmes compétentes et valorisantes, mais elles restent dans l'ombre. On les montre pas assez. Oui. Pourquoi? On ne les montre pas assez, mais ça se voit, hein, parce que maintenant, qu'on veuille ou pas, tout se passe sur les réseaux sociaux. Tout se passe sur les réseaux sociaux et au travers justement de ce projet, de ce concept, mais moi, je suis tombée des nues. J'ai découvert du potentiel d'action que certaines femmes avaient. Je l'aurais jamais su si je n'étais pas mise dans ce projet. Voyez, et parce que sur les réseaux, on les verra jamais. Donc, c'est elle-même qui reste volontairement dans l'ombre ou bien parce qu'on les a pas mis en avant? Bah, je pense que déjà elles sont occupées
par rapport à à leurs activités. Et puis, elles se voient pas en train de venir sur les réseaux parce que sur les réseaux, il n'y a pas d'exemplarité, donc elles veulent pas s'assimiler à ça. Du coup, elles préfèrent rester dans leur coin, mais je pense qu'elles sont très bien contentes quand on vient les chercher et on les met vraiment en avant. Elles sont bien contentes, elles sont très honorées. Alors, donc, Monsieur le Président, et du comité scientifique, et donc là, et comment ça se passe donc la sélection de ces femmes? Ok, merci, monsieur. D'abord, la sélection des femmes, chaque année, nous menons des enquêtes dans chaque pays africain à travers des revues, des médias et comme en France ici, au sein de la diaspora, on approche aussi les différentes communautés que nous avons et à travers ces enquêtes-là, on ressort le nom des dames qui ont un parcours inspirant, qui ont un impact concret, véritable au sein de leur communauté et de la société. Quand on finit maintenant, on va adresser courrier à ces différentes dames pour informer qu'elles sont nominées et elles sont nominées pour la nuit de la femme du deuil. Et ces dames, après avoir pris connaissance des courriers, nous font un retour. Mais après ce retour, nous, on a des grilles d'analyse, des critères de choix. C'est avec ces critères-là que nous allons sur le terrain. Donc, quand on finit cette étape, il reste maintenant la dernière étape qui est le jour de l'événement. Bon, pour la 3e édition cette année, nous avons une 12aine de femmes qui sont nominées. Donc, c'est le jour de l'événement, à la date précise, qu'on dévoile maintenant les dames qui sont nominées au public. Et maintenant, le jury se réunit à huis clos à travers ces grilles de notation et on choisit 4 femmes. Il y a 4 prix. On a l'étoile. Après l'étoile, nous avons le prix spécial, le prix d'honneur. Et cette année, nous avons ajouté un 4e prix qui est le prix du jury. Alors, donc, Madame la Présidente parle de femmes, donc vous êtes l'un des rares hommes à rejoindre ce comité. Et donc, qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Vous êtes aussi sensible à l'ascension des femmes pour qu'elles soient mises en lumière. Oui, monsieur, écoutez, moi, personnellement, c'est la femme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, quand je vois dans la société des stéréotypes qu'on jette aux femmes, cloisonner la femme dans une catégorie sociale, celle qui est propre à certaines tâches ménagères, qui ne peut pas apporter quelque chose d'autre à part son corps, j'ai dit non. Parce que ma grand-mère, qui est mon exemple, qui est celle qui a permis que je sois là avec ma mère et tout. Donc, quand je regarde le parcours que ces 2 dames ont permis, m'ont inspiré, j'ai vu l'association Maggie Zambro, j'ai dit, bon, la meilleure manière de mettre en lumière tout ce que ces dames-là m'ont apporté, c'est d'œuvrer, c'est de contribuer à l'excellence de la femme. Pas une excellence qui repose sur l'élitisme académique, mais son parcours. Qu'elle ne soit, même si elle n'est pas allée à l'école, mais du fait qu'elle a un impact à travers son activité, elle peut servir d'exemple et de modèle pour la nouvelle génération. C'est dans ce sens-là que je me suis mis à travailler avec l'association pour œuvrer. Merci. Alors, Madame Elisabeth, donc vous avez été lauréate l'année dernière, la dernière édition, donc, qu'est-ce que ça vous a fait quand on a annoncé votre nom? C'est tout ton parcours qui a été récompensé? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Oui, ça a été, en fait, quand on m'a appelé déjà, quand Maggie m'a appelé pour me dire, oui, je suis en train de chercher des femmes et là, on m'a parlé de vous et tout. J'ai dit, ben, ah oui? Oui, parce que vous avez un parcours vraiment spécial et tout. Et j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et après, elle me dit, vous êtes nominé. Et là, je dis, waouh, ok.
c'est que ce que je fais, vraiment, si on remarque ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà, on a reconnu. Ce que je fais, et voilà mon parcours. Et du coup, le jour de la cérémonie, on était plusieurs. Et voilà, et j'entends mon nom, je me suis dit, waouh, on était quand même, les autres femmes aussi, elles méritaient. Hein. Et là, quand on me dit, ouais, tu gagnes quelque chose, on reconnaît ce que j'ai fait. Moi, ça m'a vraiment, j'étais émue, j'étais vraiment contente. Et ça faisait le deuxième prix dans la même année que j'ai eu. Parce que j'avais eu un prix déjà au Togo. Voilà, et je me suis dit, mais il n'y a jamais 203. Et j'ai eu le troisième encore à Saint-Denis récemment. Donc, je me suis dit, voilà, ça avec elle, ça s'en va, quoi. Donc, c'est vraiment, ça a été un plaisir pour moi. J'étais très contente. On reconnaît depuis des années parce que moi, j'ai commencé très jeune. J'avais 7 ans, le théâtre. Et jusqu'à aujourd'hui, parallèlement à mes études, je suis à l'université, mais j'ai continué dans l'art jusqu'à aujourd'hui. Et je suis rentrée dans le cinéma et tout. Et j'ai créé mon association qui organise un festival international féminin des arts. Et aussi, j'ai créé une société de production de cinéma et audiovisuel. Et tout ça, ça a été, voilà, qui a fait que qui a été récompensé. Et je me suis dit, vraiment, je me suis pas battue pendant des années pour rien. Et là, je suis émue, hein, je suis encore émue. Et je dis merci à Maggie parce qu'elle a reconnu ça en moi, les membres du jury ont reconnu ça en moi. Et ça m'a fait vraiment quelque chose. Je ne peux pas vous dire. Et là, j'ai crié au monde entier, j'ai mis sur les réseaux, parlé de ça. Voilà. Et nous, artistes, quand on reconnaît des choses comme ça, ce qu'on veut, la fierté, en fait, ça dit, tu te bats pas pour rien. Et là, franchement, je dis merci à l'association. Et c'est pour cela que je dis, je vais me battre auprès d'elle. Je serai membre de l'association. On va se battre en tant que femmes. Parce que nous, voilà, femmes leaders, on est là. Alors, donc, est-ce que le théâtre, c'est une passion, c'est un rêve d'enfant? Oui, c'est une passion parce que depuis que je suis enfant, je suis tombée amoureuse du théâtre et depuis je suis dedans. Je suis pas sortie, je suis là. J'ai fait mes études au niveau, c'est-à-dire scolaire jusqu'à l'université. Et là, je suis partie au cinéma. Franchement, je suis allée directement pour le cinéma. J'ai fait le conservatoire libre du cinéma français. Ensuite, j'étais à l'université Paris 3, ma licence en cinéma. Et donc, voilà. Donc, je suis restée dans mon métier. C'est une passion et c'est jusqu'à la fin, quoi. Madame la Présidente, alors, donc, vous, comment vous arrivez à détecter ces femmes leaders? Donc, même en la voyant parler, on sait c'est une leader, et déterminée. Donc, comment vous les détectez, vous? C'est votre flair de femme? Oui, je pense que ça joue beaucoup, hein. C'est vrai que la femme, elle est mère, épouse, et voilà. Maman a éduqué, a donné vie, mais on a un sens développé quand même, nous, les femmes. On a un sixième sens, comme on dit. Et donc, comme il a dit le président du comité, du jury, effectivement, on commence par se renseigner. On prend des informations et quand on a des noms, on va rechercher dans les journaux, sur les réseaux sociaux et quand c'est confirmé, hop, on rentre en contact avec la personne. Voilà, donc, et elle, on n'a pas trop parlé, hein. Dès les premiers jours déjà, j'ai reçu les journaux qui parlaient d'elle, j'ai vu ce qu'elle faisait chez Québec. Donc vous recrutez réellement des femmes leaders, c'est-à-dire Oui. vous ne favorisez personne. Non. Voilà. Donc, et Monsieur le Président du comité, donc vous m'avez parlé que ce sont les femmes, c'est ce que vous avez dit est très important. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à votre grand-mère et à votre maman. Donc, donc vous les avez vues à l'œuvre. Ce sont des femmes battantes et que maintenant vous leur rendez hommage en intégrant donc l'association de Maggie. Oui, comme je vous le disais tantôt, la femme représente beaucoup dans notre société. Moi, j'ai fait mon parcours de mon enfance au village. On dit que quand une femme est bien éduquée, le village va mieux. Mais quand une femme déraille, le village se sent au respect Donc, célébrer la femme, ça dépend de quelle célébration dont nous parlons. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on a mis tout à tout. On voit aujourd'hui organiser certaines cérémonies pour faire
la célébration de certains talents et tout. Mais ici, ce que nous mettons en exergue, ce qui est important, c'est la femme qui a un parcours qui parle de lui-même. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, on ne célèbre pas une excellence académique. On dit, bon, j'ai un PhD, c'est pas de ça qu'on parle. La femme qui, avec ses petits moyens, qui a réussi à avoir un parcours excellent, non seulement éduquer sa famille, un exemple pour sa communauté, sa société, il faut la mettre en l'honneur pour qu'elle serve d'exemple à d'autres jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des repères qu'on peut s'agripper à toutes sortes de phénomènes pour le reste de la vie. Donc, pour moi, être dans l'association, ce n'est pas antinomique. Les sujets normes, on parle de femmes, mais là où il y a la femme, et en le faisant, c'est une manière aussi de rendre hommage à ma mère, à ma grand-mère, et encourager aussi la jeune génération à suivre de belles exemples. Alors, Madame la Présidente, donc, et maintenant, l'objectif de l'association, quand vous organisez les cérémonies, donc, est-ce que parce qu'on m'a dit qu'il y a l'association ici, mais il y a aussi une branche en Côte d'Ivoire qui est une fondation. Donc maintenant, c'est pour faire des actions là-bas au pays. Oui, en fait, l'association, elle n'est pas là que pour faire des cérémonies une fois dans l'année. On est là aussi pour impacter. Donc, pour impacter, il faut mener des actions sur le terrain. Justement, c'est pour cela que la lauréate, elle devient l'ambassadrice, parce qu'on doit continuer de savoir que les femmes existent. On est là pour tendre la main. Au pays, on va voir les orphelinats, parce que c'est la femme qui donne vie. Donc, on se soucie aussi des enfants orphelins. On a été voir aussi des mères qui ont fait des quadruplés, qui étaient livrées à elles-mêmes, les bébés dans la rue, on allait les tenir secours. Donc, on se sent, en fait, une maman doit toujours être là pour protéger. D'accord? Donc, nous, puisqu'on célèbre la femme, on valorise la femme, on est aussi dans la protection de l'humanité. Donc, ça aussi, c'est l'instinct maternel. Tout à fait. Et il faut savoir que non seulement la femme, elle donne vie, mais c'est elle qui sauve la vie. Allez-y dans les hôpitaux, vous allez voir la majorité du personnel est féminin. Pourquoi? Alors que les hommes aussi, ils ont envie de sauver des vies, mais de façon instinctive, la femme, elle est là, elle est dans la protection. Elle donne la vie et elle protège, même si l'enfant ne vient pas d'eux. Et tout ça, ça va se clôturer par quoi? On se dit demain, si les mentalités ont réussi à réfléchir pour comprendre que la femme n'est pas l'être spécial, qu'on sache que la femme est très douée, elle est très précoce, et qu'on laisse certaines opportunités à la femme, moi, je pense que beaucoup de choses vont se passer. Donc, selon vous, aujourd'hui, si on laisse les femmes gouverner, le monde serait meilleur comme maintenant. Alors, ça, c'est sûr et certain. Là, je ne sais pas si vous serez d'accord avec l'homme du plateau, qui se connaît aussi en politique, mais beaucoup de femmes me disent ça, que si on confie les rênes de l'humanité aux femmes, donc ça serait beaucoup plus pacifique et beaucoup plus agréable à vivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on ne va pas faire un débat de genre. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi, j'ai été ce que je suis aujourd'hui, grâce à ma grand-mère et ma mère. Donc, une femme, si elle a une potentialité, on ne va pas avoir à l'idée, la femme et les femmes doivent être si elle a une capacité intellectuelle et diriger. On a vu au Nigeria, oui, je le sais. Et en Tanzanie, actuellement, ce sont des femmes. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais généralement, quand la femme fait quelque chose, il y a une humanisme. Il y a l'humanisme dedans. Voilà. Donc, il y a le cœur, il y a ça. Donc, je pense que c'est pas un débat des gens sur la rue. Madame la Présidente. Je vais dire, prenez simplement l'exemple dans un foyer. Prenez simplement l'exemple dans un foyer, un couple marié depuis quelques années. Avant dire, il sait qui lit le convier. C'est la femme. Il sait qui range le convier. C'est la femme. Qui est au courant de
des informations administratives. C'est la femme. Donc moi, c'est pas un débat du genre comme il a dit qu'on va faire, mais je pense que si on veut être vraiment honnête, la femme, elle est organisée, elle est réglo, elle ne veut pas voir des problématiques passer. Et puis, elle anticipe la femme. Elle est beaucoup plus organisée. Organisée, précautionnée. Les hommes, vous regardez toujours dans un foyer, il va être le père, il va être l'homme viril, lui, il va ramener des sous. Maintenant, la femme ramène des sous. Et des fois, elle ramène plus que l'homme. Malgré ça, elle va porter la grossesse donnée. Moi, je pense que les femmes ont un potentiel d'action inouï. Voilà. Et je vais vous poser cette question à vous, les femmes. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, des femmes qui se montrent dénudées, mais est-ce que vous ne croyez pas que aussi elles dégradent l'image de la femme? Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vraiment, elle dégrade l'image de la femme. Parce que la femme, c'est pas ça. La femme, franchement, je n'épouse pas ce genre de vidéos, voilà, elle se montre nue et tout. La femme, elle est respectée. Elle est mère. Donc ça, c'est les jeunes filles aujourd'hui qui font ça. Je pense que c'est l'éducation aussi. Ah oui. Mais la plupart, c'est des jeunes femmes. Justement, c'est là que nous, on vient en contradiction. C'est tout ça que nous, on a vu et qu'on n'a vraiment pas. Que c'est pas ça, c'est pas ça, la femme, il y a d'autres femmes qui voilà. Moi, quand je vois ça, je vais pas donner des noms, mais je lis les commentaires, je vois des filles dire, oh, j'aimerais devenir comme ça plus tard. Alors que la dame, elle ne montre pas d'exemple. Et c'est que des conneries, et c'est ça qui est mis en avant. Donc, nous, l'association Maguise en porte là, on vient justement pour faire un contre-poids. C'est pour ça qu'on veut être vraiment médiatisé. On veut que les médias sachent qu'on existe. Voilà, qu'il y a d'autres femmes et qui les sont vraies femmes, les vraies. Donc, leaders qui exercent différents métiers et qui impactent l'humanité en quelque sorte. Et inspirant. Voilà. Alors, donc, maintenant, donc l'événement qui arrive. L'événement qui arrive, donc maintenant, cet événement donc, aura lieu quand, Madame la Présidente, et où, et ça s'adresse à qui? Alors, déjà, la nuit de la femme leader africaine afrodescendante, ça aura lieu le 12 septembre 2026, c'est-à-dire le mois prochain. Donc, l'adresse, c'est le 2 rue des Cosmonautes, à Choisy-le-Roi, dans le 94-600. Donc, la cérémonie va commencer à partir de 20h. On aimerait vraiment que les gens soient à l'heure parce que on sait que les Africains n'aiment pas venir à l'heure. On aimerait vraiment que, pour le respect de nos nominés, pour le respect aussi des invités un peu d'honneur, on ne va pas commencer la cérémonie très tard. Parce qu'il y aura quand même des personnes de distinction qui seront là. Et c'est pas des gens qui vont sortir à 1h du matin pour rentrer. Donc, ils vont vouloir venir un peu plus tôt et puis rentrer chez eux. Donc, faites l'effort déjà d'être à l'heure à partir de 20h. Soyez là et ça sera une très belle cérémonie. Nous avons un orchestre qui va déjà commencer à interpréter toutes les chansons africaines et afro-descendantes parce que nos nominés, on a même des Marocaines. On a une Marocaine avec nous. On a vraiment tous les pays. Et on a pris des artistes, on a pris des 2 maîtres de cérémonie. Donc vraiment, on vous attend pour il y aura du spectacle. Il y aura du spectacle et puis au niveau pour vous maintenir bien dans la salle, on a pris un traiteur, donc c'est sous forme de dîner gala. Vous allez pouvoir être servi par une équipe de traiteurs, vous allez pouvoir manger tranquillement. Et puis voilà, c'est vraiment une soirée de distinction. Venez découvrir la distinction aussi. Donc, donc ce jour-là, donc les nominés vont venir avec leur famille. Alors, déjà, les nominés, l'équipe scientifique, nous avons réservé un hôtel pour les nominés. De cette, elles arrivent vraiment tôt. Faut pas qu'on cherche une nominée au moment de la cérémonie. Donc, elles vont tous se retrouver dans un hôtel et là-bas, ça sera l'occasion pour les nominés d'échanger entre elles, de faire connaissance du B2B déjà.
Et puis, ben, le soir venu, quand la cérémonie va commencer, elles vont être accompagnées par les hôtesses et elles vont rentrer par ordre. Elles vont rentrer une à une. Donc, quand il y a une nominée qui va rentrer, déjà, parce que chaque nominée déjà aura fait des vidéos de 4 minutes où elle se met vraiment en avant. Ben, ces vidéos seront projetées dans la salle. Ceci va aider pourquoi le public les découvre? le public va savoir aussi et le jury aussi qui a déjà mené ses enquêtes les verra en même temps. Et ça, c'est vraiment très beau. Et chaque nominé va arriver dans sa tenue, la tenue traditionnelle de son pays, pour Ça. représenter son pays ou sa région. Elle viendra même avec le drapeau de son pays. C'est vraiment, c'est pas que nous faisons de la compétition, mais ça sera vraiment une ambiance conviviale de dire voilà ce que le peuple fait. Alors, donc, monsieur le président du comité, et donc le jury est composé de combien de membres? Merci. Nous avons un jury composé de 3 membres, parce qu'on n'a pas voulu faire un jury avec un nom pléthorique, un jury impair, avec un nom impair, qui se réunit à huis clos, travailler, et nous sortir femmes qui méritent les 4 ans. Oui, donc, donc les 4 prix, est-ce que les nominés, ils sont déjà informés qu'ils sont nominés ou pas? Oui, les nominés à la période, à la phase actuelle, tous les nominés sont informés. Donc, comme elle a dit tout à l'heure, lequel est réservé, le parcours, comment ça va se dérouler. Mais parmi on a une douzaine de nominés, parce qu'on a arrêté la liste des nominés il y a de cela 3 semaines. Donc, les nominés, elles savent qu'elles sont nominées, mais elles ne savent pas si elles vont gagner un prix ou pas. D'accord. Intervient Oui. le doute. Le doute. Donc, vous leur laissez dans le doute. Oui. Et puis si elles vont gagner un prix, et lequel? Et quel prix possible? Oui, parce qu'il y en a 4. Oui, cette année, on a 4 prix. Le premier prix, c'est l'étoile qui est le grand prix. Et le second prix, c'est le prix spécial. Et le troisième prix, c'est le prix d'honneur. Et cette année, nous avons un 4e prix, qui est le prix du jury. Donc, mais par contre, les 4 personnes, donc parmi les 12, vous prenez 4 personnes. Ensuite, maintenant, le reste, les 8 personnes qui restent aussi auront des prix. Oui, bon, comme on l'a dit, c'est pas une compétition pour frustrer, c'est pour mettre en valeur le talent de nos mamans, comme on le dit, valoriser ces femmes-là. Donc, les 8 dames, en dehors des prix spéciaux qui sont décernés par l'organisation, l'association Marie Zambo, on a prévenu aussi de leur remettre des tableaux d'honneur pour montrer leur participation. D'accord. Alors, donc, Madame la Présidente m'a parlé donc du traiteur. Est-ce que c'est la spécialité ivoirienne qui va être en avant, ou bien c'est le traiteur va amener donc ce que vous lui avez commandé? On a été ensemble ce jour-là, voir le traiteur, et on a choisi le menu ensemble. On a pris quelque chose qui passe avec tout le monde. Avec du que ce soit avec les Européens, les Africains. On a pris un peu de viande, un peu de poisson, voilà, des légumes. On a essayé de choisir et tout, ça va passer. C'est-à-dire un plat international qui passe pour tout le monde, en fait. Oui. Alors, donc, la nominée de l'année dernière et Madame Bello. Alors, donc, l'année dernière, donc, vous, à cette période-là, donc, quand vous avez été nominé, quelle a été la réaction de votre entourage, la famille? Donc, tout le monde était content pour vous? Oui, tout le monde, toujours, ils sont toujours contents pour moi, hein. Ma famille et tout, ma famille me soutient dans tout ce que je fais. Et ouais, tout le monde était content pour moi. Donc, donc cette année, quel sera votre rôle là-dedans, cette année, donc, dans cette organisation, parce que vous faites maintenant dorénavant partie de l'association? Oui, c'est pour aider les nouvelles nominées. Voilà, pour les mettre à l'aise et tout, pour ne pas qu'elles stressent, parce que il y a quand même un stress quand on attend. On attend, et on attend la réponse, est-ce que je vais être ou pas. Et à la suite de ça, quand on désigne les autres,
Après, moi, j'ai vu, il y a une personne qui était dans la salle, qui n'avait pas été nommée, qui n'avait pas eu le prix, qui pleurait. Et moi, voilà, dans mon rôle aujourd'hui, ça serait ça. Aller vers ces femmes-là, leur dire, c'est pas ça. Moi, en fait, plusieurs fois, j'ai été nominée, j'ai pas été choisie, mais ça va rien, voilà. Mais ton temps n'est pas encore arrivé. C'est que si tu n'es pas nominée, c'est que demain, tu peux. Donc, c'est comme la désignation de Miss, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes là pour, à la fois, rassurer ceux qui n'ont pas eu ces 4 prix spéciaux. Et puis aussi, donc, et puis aussi, expliquer à ceux qui sont nominés, comment ils doivent faire et tout, donc il faut s'appuyer sur vous. C'est ça, exactement. Alors, donc, Madame la Présidente, donc vous, alors, donc c'est, j'imagine que les prix, donc, c'est vous qui les donnez directement ou bien vous choisissez des gens qui les donnent un à un aux autres? Non, ça c'est le rôle des maîtres de cérémonie et du jury, hein. Parce qu'on a une liste des personnes de distinction qui sont là, on a des invités d'honneur, on a des parrains. Donc, je pense que c'est dans ce monde-là qu'ils choisissent. Le jour même, hein, on n'a pas une liste. Voilà, c'est ce jour-là. C'est-à-dire celui qui doit donner le trophée à... Le maître de cérémonie va choisir, par exemple, sur une table réservée VIP, pourra dire, monsieur tel remet le prix. Bon. Donc, c'est aussi une surprise pour cette personne. C'est une surprise pour cette personne. Donc, il y a beaucoup de surprises. Hein, ah oui. Donc, par contre, moi, je tenais à dire que, voilà, c'est vraiment pas, moi, je vois pas ça sous forme de compétition. Parce que pour moi, dès l'instant que vous êtes nominé, ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Voilà, votre talent est reconnu. Voilà. Déjà. Dès l'instant que vous êtes nominé, vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que nous, on peut pas coller notre image aux filles qui se dénudent sur la toile. On peut pas coller notre image aux filles qui disent qu'elles sont femmes battantes, elles vont à Dubaï alors qu'on n'a jamais vu l'entreprise. Donc, si on vous choisit déjà comme nominé, ça veut dire que vous êtes une femme de valeur. Oui. Ça veut dire que vous êtes une femme reconnue. Mais on ne peut pas faire un événement et puis ne pas créer des prix, des trophées pour que, voilà, ça donne encore un goût un peu épicé. C'est pour ça. Mais moi, je ne veux pas qu'on voit ça comme une compétition. C'est pas une compétition intellectuelle. Oui, voilà. C'est pour ça que je ne vais pas comparer ça à Miss, parce que Miss, c'est une compétition de la silhouette physique, hein. Oui, voilà. Mais nous, c'est pas une compétition intellectuelle, c'est vraiment une compétition de valeur. De valeur. Voilà. Donc, qui montre la valeur, le talent, qui met en avant la valeur, le talent, et puis aussi, donc, le courage de ces femmes, parce qu'il y en a qui viennent de très loin. Donc, oui. Madame la nominée de l'année dernière vient de me dire qu'elle a commencé le théâtre dès l'âge de 7 ans. Donc, ça veut dire que beaucoup d'efforts qu'elle a fournis pour être là où elle est. Voilà. Alors, donc. Puis de savoir que votre histoire est connue du monde entier, c'est important, même si vous n'avez pas gagné le prix. Mais quand vous racontez une histoire qui est touchante, ça va parler à quelqu'un, ça va booster quelqu'un, ça va stimuler quelqu'un. Donc, moi, je pense que c'était donc la gagnante ou les non-gagnantes, tout le monde sera aidant pour la cérémonie. Alors, donc, monsieur le président du comité et le comité scientifique, donc, quel est le rôle de la science dans ça, alors? Écoutez, monsieur, on ne peut rien faire sans la science. Du moment qu'on crée une organisation, il faut se projeter intellectuellement, voir des bases solides, voir sur quoi il faut fonder l'association. Parce qu'aujourd'hui, il est très facile de créer une institution. Comment faire pérenniser l'institution? C'est là l'équation. Donc, aujourd'hui, mettre son savoir au service de l'association, il y a pas mal de problèmes juridiques, on a aussi des problèmes d'éthique qu'il faut gérer, conseiller aussi la présidente, voilà comment il faut faire dans tel nombre d'années, voilà l'objectif qu'on doit atteindre. Parce que notre objectif, ce n'est pas de rester cloisonné dans les cérémonies. On veut avoir un impact social réel. Donc, dans les années à venir, nous projetons à construire des écoles, un hôpital, et au fur et à mesure, faire connaître la structure et perpétuer la tradition, comme même mettre en avant la femme. Donc, c'est tout un processus hein, donc, qui est visé à long terme. À long terme.
Alors, donc, et comment on peut faire pour rejoindre l'association? Alors, Madame la Présidente, si quelqu'un, vous aujourd'hui, en vous voyant à la télé, vous voulez rejoindre l'association, la porte est ouverte ou bien déjà c'est fermé, c'est... Non, 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 non. Justement, la porte est ouverte parce que l'idée, c'est de drainer le maximum de femmes vaillantes, de femmes battantes, de femmes dynamiques. On souhaitera avoir des millions de femmes euh, qui existent avec nous. Donc, pour cela, on a un site internet, hein, www.fondationmavisonpop.com. Et si vous allez sur ce site, vous allez voir, vous ouvrez les différents onglets, vous allez voir nos missions, nos buts, nos actions, nos passages télé, et les différentes cérémonies, les activités que nous menons, tout est dessus. Et au niveau du téléphone, on est joignable au 06 40 08 36 81. Donc, on a un numéro de téléphone, on a un site et aussi, il y a la page, on a un numéro, un contact électronique. Donc, c'est Fondation Mavisonpro, @gmail.com. D'accord. Donc, celui qui veut vous joindre, il a un large panel donc, de contacts. Oui, par mail, par téléphone, il peut aller aussi sur le site. D'accord. OK. Alors, donc, vous invitez les gens pour la date donc, du 12 septembre, c'est cela? Mhm. Et donc, vous avez insisté sur l'heure. Oui. Voilà. Que les gens ils doivent venir à l'heure. Donc, est-ce que vous pouvez le répéter encore une fois pour que Merci. ça soit compris? Ok. Donc, vous êtes tous invités, les hommes, les femmes, et vous pouvez venir aussi avec vos filles qui arrivent à l'âge adulte de 18 ans, pour qu'elles commencent aussi à voir. Ramenez vos maris, ramenez vos compagnons, ramenez vos amis, et pour vouloir voir vraiment ce que les femmes sont capables de faire. Donc, on vous prie de vraiment venir à l'heure, de vraiment, vraiment venir à l'heure. Et soyez nombreux, nombreux, nombreux. Le ticket coûte que 30 euros. 30 euros le ticket. Donc, on veut que vous nous arrachiez déjà tous les tickets, même avant justement la cérémonie. Ça va nous rassurer, ça va rassurer nos nominés. C'est vrai que c'est une cérémonie, mais il y a un peu cette crainte-là pour les nominés d'arriver dans une salle et que vous n'êtes pas là. Alors que c'est leur fête, on doit les mettre en valeur. Donc, c'est pour cela que je vous prie d'arracher déjà les tickets. Vous pouvez nous contacter au 06 40 08 36 81 pour récupérer vos tickets. Pourquoi prendre vos tickets maintenant? Ça nous permet déjà de savoir les personnes qui sont sérieuses et puis des gens qui prennent leur ticket en avance. C'est pas des personnes qui viendront à minuit, 23 heures. Hein. Parce que si vous avez pris vos tickets en avance, ça veut dire que vous voulez pas rater l'événement. Et ça, c'est rassurant aussi pour nous. Et ça nous permet aussi de mieux vous installer. Voyez, toutes les personnes qui auront réservé, tel instant qu'on sait, tel nombre de personnes à réserver, on va déjà dresser de belles tables pour vous et quand vous arrivez, tout de suite, la cérémonie va pouvoir commencer à l'heure. Alors, donc, Monsieur le Président, maintenant, je regarde le chrono, donc il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Donc, alors, face à la caméra, donc, quel sera votre mot de conclusion que vous allez donner donc, à la fois à ceux qui veulent venir au public, au grand public? Donc, qu'est-ce que vous leur donnez comme message? Allez-y. Je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir invité sur votre plateau pour présenter l'association Magui Zambo et présenter aussi l'événement La Nuit de la Femme Leader, la 3e édition qui aura lieu au 2 rue Cosmonaute à Choisy-le-Roi, le 12 septembre. Nous invitons toutes les femmes, parce que c'est elles qui sont mises à l'honneur, et aussi tous les hommes, parce qu'ils parlent de femmes, parlent de l'homme, venir assister à cette célébration-là. Aujourd'hui, nous sommes, comme je le disais tantôt, nous sommes à une époque où on ne sait plus où on va. On dit souvent à nos enfants, les salons, oui, la société n'est pas bonne, mais comment contribuer à ce que la société soit bonne? Donc, la nuit de la femme leader, à travers l'association Magui Zambo, est l'équilibre, un contrepoids pour que nous puissions toujours montrer le chemin à nos sœurs, à nos petites sœurs, que voici le modèle. Parce qu'il n'y a pas un bel exemple que la pratique.
Donc, nous invitons tout le monde de venir participer. Ce n'est pas une cérémonie, seulement une cérémonie, mais c'est aussi un événement qui veut inspirer, rassembler toutes les femmes leaders de l'Afrique. Et on parle du panafricanisme. Là où les femmes sont réunies, c'est facile à réunir les hommes. Et cette année, nous avons une diversité de pays qui participent. Donc, que les gens viennent pour qu'ensemble, nous puissions attacher les choses là. Merci. Je vous remercie. Alors, donc, Elisabeth, donc, Madame Bello, donc, je vous donne la parole et puis Madame la Présidente va conclure. Allez-y face à la caméra. Qu'est-ce que vous dites en guise de conclusion? Ben, moi, j'invite toutes les femmes de France, même si vous êtes loin, prenez votre train, venez voir. Venez. Moi, j'étais là-bas l'année dernière, j'ai vu, c'était tellement bien. En tout cas, venez, les hommes aussi, vous êtes invités, on vous attend. On vous attend à l'heure. Merci beaucoup. Madame la Présidente, donc, face à la caméra, vous avez le mot de la conclusion. Alors, il y a un adage qui dit, qui mieux qu'un homme peut magnifier une femme. Donc, tous les hommes, vous êtes invités à venir voir ce que vos femmes sont capables de faire. Vos mamans, vos sœurs, vos petites sœurs sont capables de faire. Donc, vous les hommes, vous êtes invités. Toutes les femmes, toutes les associations, parce que moi, j'ai une association aujourd'hui, mais je ne connais forcément pas toutes les associations. Donc, j'aimerais aussi qu'on fasse connaissance, c'est l'occasion. Vous venez à cet événement et ça va nous permettre d'échanger aussi pour plus tard. Toutes les associations de femmes, les associations même d'hommes, les associations qui vont concourir vraiment à l'éveil aussi des mentalités et puis pour l'avancement justement de tout ce qu'on est en train de faire. Vous êtes tous invités. Voilà, on vous attend le 12 septembre 2026 aux 2 rue des Cosmonautes a choisi le roi à l'heure. Merci beaucoup. Eh bien voilà, donc voilà le mot d'ordre qui est lancé par des membres de l'association Magui Zombrot, donc qui sont sur le plateau Afrique en TV aujourd'hui. Donc ils vous invitent à participer à ce grand événement, cette grande soirée donc de reconnaissance pour les femmes leaders. Donc vous êtes tous invités, vous voyez comment ils sont ouverts, ils sont sympathiques. Et avec le docteur à leur côté. Donc, chez Afrique 1 TV, il sera et donc on vous invite tous à y participer. Sur ce, donc, je remercie la régie avec Samuel et Nadim. Je remercie le PDG de la chaîne Hamzatage. Je remercie donc vous les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Et au passage, je vous rappelle que nos émissions sont suivies dans 44 pays d'Afrique et donc également sur le bouquet Free SFR et aussi sur les différents plateaux et de réseaux sociaux, notamment YouTube et Facebook, Instagram, TikTok, que vous pouvez donc nous suivre. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.